Ah, Batutotei va changer na bangote. Les FDLR. Pour moi, les FDLR, forces résiduelles, d'accord, ce sont des combattants de 1994. FDLR. Les FDLR. Qui ont l'âge du président Ça fait 30 Kagame, ans exactement disait aujourd'hui. Julien Paluku. À mon avis, c'est des grands-pères. FDLR. 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 Les FDLR. C'est une farce du régime de Kigali parce que M. Patrick Ishimwe et tous ses pairs ont été présentés au mois de janvier comme prisonniers de l'armée rwandaise. Ils ne peuvent pas revenir au mois de mars présenter ces mêmes prisonniers comme étant des FDLR actifs sur le sol congolais. De plus, les tenues avec lesquelles on les a présentés sont des tenues toutes neuves de l'armée congolaise issues des dépôts des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma, pillées par l'armée rwandaise. Et nous précisons ici que le prétexte du droit de poursuite des FDLR ne justifie pas la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais pour la simple bonne raison que ce droit de poursuite découlant du droit de légitime défense implique une proportionnalité entre l'action et le danger encouru. Et en 30 ans de présence de l'armée rwandaise et de ses supplétifs sur le sol congolais, les dégâts surpassent la menace des FDLR sur le régime de Kigali. Il faut titer parce que ça la alliance na Satan. Les FDLR. Un texte sur que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est comment? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. Ce pacte asile-immigration, il touche une directive et 9 règlements. Et les mois qui viennent doivent nous permettre de mettre en place les adaptations nécessaires sur ce sujet. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. La situation dramatique à l'est de la RDC, suite à l'offensive du M23 et du Rwanda, bouleverse la région tout entière et mène la population congolaise dans une crise humanitaire sans nom. Les crimes qui y sont commis dépassent l'entendement. Et rien ne laisse à penser que ces rebelles sont prêts à partir. J'avais déposé au nom du groupe PS une proposition de résolution en octobre. Continuer. Et tu es que toujours qu'il y a souka likam. Souka comment on a bien comment on a terre. Il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Les FDLR. Les Congolais, les Congolaises se sentent aujourd'hui littéralement abandonnés, pillés, sacrifiés pour des ressources qui font la richesse des autres. La situation révèle non seulement l'échec de la diplomatie européenne, mais aussi la complicité dans l'alimentation du conflit. L'Union européenne doit donc d'urgence suspendre la coopération militaire, adopter un embargo sur les armes et un embargo commercial, notamment sur les minerais étiquetés comme rwandais. Suspendre le protocole d'accord sur les minerais, il me semble qu'il y a une unanimité ici pour le demander, de manière urgente, Madame la Commissaire, mais aussi des sanctions contre les dirigeants du M23 et les officiers rwandais qui sont impliqués. Protéger la société civile. Le deux poids, deux mesures de l'Union européenne vis-à-vis des agresseurs est inacceptable. L'Union européenne doit donc utiliser tous les moyens d'action qu'elle a entre ses mains et cesser d'être complice du régime de Kigali. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. FDLR. 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 Les FDLR. J'ai vu ça, Charles Kabanda. J'ai essayé d'interpréter. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un Rwandais. Il dit ici, ce général est récemment rentré au pays avec l'aide du général Mungrenzi, son vieil ami. Donc, ils étaient dans FDLR, revenus en 2002. Et aujourd'hui, à la tête des services pénitentiaires du Rwanda. On se rend compte que c'est une personne qui travaille déjà avec le Rwanda depuis longtemps, qu'on nous a présenté comme un FDLR.
Ok, on continue. On suit, on voit le général Mourenzi là. Donc celui, c'est son ami. On nous a fait quoi? Vous allez vous rendre compte que les gens qu'on arrête, c'est tant que des FDLR. Ils ont commis des crimes. On les amène on les amène au Rwanda. Ils sont en train de rire. On continue. Ce qui est intéressant ici, je vois le nom Gakwere et Ezekiel. J'essaie de comprendre Gakwere et Ezekiel. Mais quand je vois sur les documents publiés, je vois brigadier général Jean-Baptiste Gakwere. Ah, donc Gakwere et Ezekiel est devenu Jean-Baptiste Gakwere. Donc le nom change. Le nom a changé. Ici, dans sa carte d'identité, on nous parle de Gakwere et les autres. Et ce qui m'a attiré, c'est quoi? Dans sa carte, on nous dit occupation, place of birth, date of birth. Alors qu'en 1994, à l'époque de Habyarimana, il n'y avait que les Français et les Kinyarwanda. Les cartes, on n'écrivait pas en anglais. Mais comment eux ici, leurs cartes qu'ils ont données, c'est en anglais? Point d'interrogation. En anglais, à la place de français et les quoi. Et chose étonnante encore, dans toutes les cartes, on se rappelle de l'histoire des génocides. Dans toutes les cartes, on écrivait toujours l'ethnie. Tutsi, Hutu ou toi. C'est ça même qui était la cause du génocide. Quand on venait, quand on te demande ta carte, on regarde à ta carte, on pouvait comprendre. Ou les autres disaient on mesurait, mais c'était d'abord ça. Ici, on ne voit pas l'ethnie. Vous voyez les mensonges comment? FDLR, 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 FDLR. les FDLR. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Les FDLR. I wanna be free. Oh yes, Free. oh yes, Free. I wanna be free like a bird in a tree.